Bonjour à tous, nous sommes le 8 mai 2021 et aujourd'hui, nous sommes dans une interview en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. Et donc aujourd'hui, on va parler du diable, le tentateur, le diviseur, le démon en lui-même, l'accusateur. Il a tout un tas de surnoms que va nous expliquer Arnaud, puisque ces surnoms ont des symboles. Et donc, qui est Lucifer ou Satan, l'adversaire? Eh bien Arnaud, qu'est-ce que nous dit l'Église sur le diable, et notamment ses actions? Alors Kevin, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le diable, lui, dans toutes ses actions, sans exception, qu'elles soient des actions en apparence positives ou violentes, dans tous les cas, il veut nous entraîner dans un mystère qui concerne son projet, à lui. Il s'est révolté contre Dieu pour une raison précise, donc il faut toujours en revenir à ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique sa révolte contre Dieu? C'est qu'un simple ange, ils sont des millions peut-être d'anges comme ça, et ils ont refusé au point de départ que Dieu donne la première place aux plus petits. Eux, ils exigent que la première place, c'est-à-dire la vision béatifique, puisque ce sont des purs esprits, et eux c'est ce qu'ils désirent, hein, voir Dieu face à face, et donc profiter de ses largesses, de sa puissance, etc. Ils veulent que ce soit donné aux plus intelligents. Et ils sont logiques, parce qu'ils disent, le monde que tu nous demandes d'organiser est un monde intelligent, tu es une intelligence, c'est idiot, tu ne vas pas confier la royauté sur ton cœur et sur ce monde à une créature bête au prétexte qu'elle est humble. Et ils visaient en particulier les femmes. Ils ont une très grande haine pour les femmes, non pas parce qu'elles sont bêtes, mais parce que leur intelligence est très souvent du côté du cœur. Et donc, la femme la plus grande qui a véritablement réalisé ce que lui prophétisait, c'est la Vierge Marie, mais avec elle, des milliers de jeunes femmes et de vieilles femmes qui ont donné leur vie à l'amour de cette façon-là. Donc une fois que tu comprends ça, eh bien, l'action du démon, elle va être multiple. Il va s'adapter. Donc par exemple, elle commence avec Adam et Ève, et là, il ne se présente pas comme Satan, il ne se présente pas par exemple comme accusateur, il ne se présente pas comme diviseur, non, non, il va essayer de les convaincre. Il se présente comme séducteur ou plutôt comme, oui, comme convainqueur, si on pouvait dire. Hein. Un convainqueur, ça voulait dire quelqu'un qui veut convaincre. Pourquoi? Parce que Adam et Ève, comme nous d'ailleurs à l'heure de la mort, on sera dans le même état, sont libres, sont conscients, sont adultes et sont lucides. Résultat, il ne va pas leur faire peur, ce n'est pas le moment. Il va leur expliquer qu'il a un projet meilleur que celui de Dieu. Et donc, il les met face au mystère de l'iniquité avec une partie de mensonge, évidemment. Hein. Il est menteur aussi, hein, mais avec aussi des grandes parties de vérité, à savoir qu'il leur dit, s'ils le suivent, premièrement, ils ne mourront pas, et c'est en partie vrai, parce que dans l'enfer, on a une vie éternelle. Alors évidemment, il leur ment parce qu'il leur cache qu'ils vont devoir mourir biologiquement sur Terre. Eh oui, ça, tu vois, c'est mêlé de mensonges, toujours ces trucs. Deuxièmement, il leur dit, vos yeux s'ouvriront, et il a raison, on choisit soi-même le bien et le mal, donc on est des adultes maîtres de notre vie. Oui, mais ce qu'il leur cache, c'est qu'ils ne comprendront plus rien au mystère de Dieu. Parce que Dieu, lui, son mystère s'explique par son humilité. Il leur dit, vous serez comme des dieux, décidant du bien et du mal. Oui, il dit une vérité, mais il y a une partie de mensonge. En enfer, en réalité, Dieu nous empêche de faire du mal à volonté, heureusement, sinon les démons détruiraient l'humanité. Et les damnés, n'en parlons pas. Donc en fait, on est limité par la puissance de Dieu. Donc il y a des parts de vérité, des parts de mensonge, et il est toujours comme ça. C'est comme ça qu'il se présentera à l'heure de notre mort, quand nous serons rendus à notre liberté, puisque pour le moment, il a diminué un peu notre liberté, Dieu, par l'ignorance et de la faiblesse. Mais là, à l'heure de la mort, on sera dans l'état d'Adam et Ève, et donc on devra de nouveau être confronté au démon comme convainqueur. Il nous convaincra que son paradis, entre guillemets, est le meilleur. Mais cette fois, on sera expérimenté, donc si on choisit de suivre Lucifer, il n'y aura pas, comme pour Adam et Ève, un salut. Voilà. Voilà le premier axe de Lucifer. Maintenant, nous, on est sur Terre, t'as vu, on a perdu la présence de Dieu. Dans cette période-là, il va se présenter, comme tu as dit, tentateur, accusateur, menteur, séducteur, etc. Toutes les actions possibles pour nous entraîner loin de Dieu. Alors le Christ lui-même, dans ses évangiles, donc je crois que c'est Matthieu chapitre 12, verset 31,
où c'est qu'il lui dit, où c'est qu'il nous dit, donc par l'intermédiaire de ses disciples, maintenant aura lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Oui. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dans lequel justement ça prouve que le démon est pas intelligent maintenant. Il est tellement orgueilleux qu'il ne comprend rien à rien. Jésus-Christ va le piéger. Tu vois, c'est un piège qui ressemble un peu à celui, tu te rappelles le film le, avec un lion là, un film qui raconte comment c'est un Le film roi qui, lion? non, non, c'est pas le roi lion, c'est le monde de Narnia. Oui, d'accord, ouais. Donc la sorcière tue le lion, et en fait, dans le contrat, il y avait marqué que si le maître donnait sa vie, etc., eh bien, la sorcière perdait son pouvoir. C'est ce qui va se passer. En fait, il ne peut pas imaginer que Jésus-Christ est Dieu. Il pense que Jésus-Christ est le Messie, donc un envoyé de Dieu. Du coup, il le fait tuer en se jetant sur l'humanité pour l'exciter contre Jésus-Christ. Et il pense que du coup, Dieu va agir comme il l'avait fait jadis, qu'il va détruire l'humanité, puisque cette humanité est vraiment bête, mais bête, mais bête. Et il ne comprend pas qu'en fait, Dieu, en se laissant tuer, et en laissant le démon le tuer, vient de démontrer à l'humanité qu'en fait, tout est fait par Dieu pour le sauver, y compris les épreuves qui nous frappent provisoirement sur terre. Tu vois, avant, le démon était puissant, il pouvait expliquer aux hommes, regarde, Dieu il vous empêche d'être heureux sur terre parce qu'il veut vous dominer. En fait, c'est un personnage dangereux. Maintenant, ce n'est plus possible. Et donc, il est vaincu intellectuellement par la puissance de la passion du Christ. Tu comprends? Donc, il a Oui. été jugé, il a été jeté bas, son pouvoir, dès qu'on explique à des gens qui disent mais non, Dieu m'envoie des souffrances, il peut être que méchant, dès qu'on leur explique que c'est pas possible puisqu'il est mort sur la croix, il y a donc une autre explication, les gens sont là, ils se disent ben oui, forcément, il y a une autre explication. Et ils cherchent. Et c'est comme ça que le pouvoir du démon, par sa puissance de ses arguments, puisque l'arme du démon est d'abord une argumentation de notre intelligence, eh bien, s'écroule, est jugé, est déclaré mensonge. Mais tu vois, ce que tu viens de nous définir, définir, pardon, ça reflète également des passages de l'évangile de Saint Luc qui dit, quand Jésus est au désert, à plusieurs reprises, le démon approche le Christ pour le tenter, justement. Est-ce que tu peux nous parler de ces versets-là, de ce passage de cet évangile? Tout à fait. Tu vois, le démon qui ne peut pas approcher le Christ, hein, il voit bien, c'est étonnant, d'habitude il peut approcher chacun d'entre nous, il lit notre psychologie et il voit qu'on est grossier. Ça veut dire que pour faire trébucher n'importe quel homme, n'importe quelle femme, il y a trois techniques. Premièrement, les plaisirs égoïstes, la bouffe, le sexe, tout ce qu'il veut, et alors on tombe à pieds joints. Deuxièmement, la gloire égoïste, c'est-à-dire être honoré par les autres. Lui, il n'en a rien à faire de la gloire, il sait qu'il est le meilleur. Donc, être honoré, ça lui sert à rien. Nous, on tombe à pieds joints dedans. Donc, on est capable de brader tout notre salut éternel pour être un peu honoré. Et puis, troisièmement, l'argent égoïste. Donc, une sécurité. On est capable de faire des mesquineries, etc. au nom de ça. Eh bien, il va tenter le Christ sur, on peut le dire, à peu près ces trois choses-là. Sauf que il se trompe. Le Christ, évidemment, lui est venu pour annoncer le Père. En tout cas, la première tentation, il lui dit, regarde ces pains, transforme-les, regarde ces pierres, pardon, transforme-les en pain. Et comme ça, il le tente un petit peu comme il aurait tenté un homme normal, parce qu'il a faim, donc c'est bien quelque part le plaisir, mais en même temps, il lui dit, de cette façon-là, les gens viendront à toi, parce que tu multiplieras les pains, et donc ils t'écouteront. Tu vois, il essaye de lui dire d'obtenir du pouvoir par la puissance des tours de magie. Alors que le Christ est venu pour prêcher qui est Dieu. Et donc il va lui répondre, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu vois, il remet tout de suite les choses face à sa mission, qui est d'annoncer la vie éternelle. Du coup, il lui met devant une deuxième tentation, la vanité. Tu vois, saute, saute du pinacle du temple, et tu verras, il y aura tes anges qui te porteront et tu vas atterrir comme ça, tout doucement. Et là, ils seront tous en admiration et diront, ah, c'est fantastique, vraiment, il vient de Dieu, regardez, il s'est posé comme une fusée. Mais tu oublies de préciser une chose, parce que le démon lui dit, car il est écrit que des anges te rattraperont de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tout à fait. Et donc, il le met au défi de mettre la puissance des anges à son service, puisqu'il est le Messie, et en même temps d'être considéré par les hommes, qui du coup vont l'écouter, puisqu'ils l'auront vu voler dans les airs. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas
faire intervenir les anges et Dieu pour rien, pour n'importe quoi comme ça, en le provoquant. Tu te rappelles qu'il y a des pasteurs comme ça, je me rappelle, c'est une histoire qui serait marrante si elle n'était pas terminée tragiquement. Il y avait un pasteur qui voulait prouver qu'il était vraiment envoyé par Dieu et qui avait dit, vous allez voir, je vais marcher sur l'eau. Et il s'est noyé. Désolé, mais tu comprends, il ne faut pas tenter Dieu. Ça veut dire que si tu peux prendre l'escalier, tu ne sautes pas par la fenêtre. C'est ça que ça veut dire très concrètement. D'accord? Et puis troisièmement, il lui dit, adore-moi une fois, une seule fois, et je te donnerai toute la terre, tu auras tous les royaumes, ce qu'il peut faire le démon, puisque effectivement il est le prince de ce monde. Seulement, s'il l'adore, il adore le Dieu de la puissance, le Dieu de l'intelligence, et il est venu pour prêcher le Dieu de l'humilité et de l'amour. Donc il ne va pas céder là-dessus. Tu vois, le démon, ça veut dire, quand il s'est approché de Jésus, a su exactement où le tenter. Et Jésus, tu remarqueras, plusieurs fois, il va utiliser la multiplication des pains. Ça veut dire qu'il fait quand même ce que le démon lui a dit de faire, mais il sait mettre la limite. Ça veut dire que quand les gens veulent le faire roi de la terre, parce qu'il a donné du pain qui est délicieux, alors il s'en va dans la montagne parce qu'il ne veut pas être roi de la terre. Il y a un autre point que j'aimerais soulever, c'est que dans les évangiles, bon, pas dans tous parce que chacun se complète, tu me diras, mais alors je sais plus dans quel évangile, justement, moi j'ai compris que à chaque fois que Jésus lui-même accomplissait un miracle, il renvoyait à la puissance de Dieu et non pas à sa propre puissance à lui. Non, il y a des fois où il les faisait par lui-même. Il avait reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Il guérissait de sa propre puissance la main de la femme, d'un homme qui avait la main sèche, etc. En fait, il disait en même temps, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le fais par le Père. Voilà, mais tu vois, c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il renvoyait à la puissance du Père. En fait, non, il renvoie à la Trinité. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Parce qu'il a la puissance du Père entièrement à son service. Tu comprends? Il n'a pas besoin de demander la permission au Père. Il fait les miracles quand il le veut, comme il le veut, puisqu'il est un avec le Père. Oui. Et en même temps, tout en étant un avec le Père, en même temps, il procède entièrement du Père. Il est le Verbe du Père. Et donc, il n'est rien par lui-même. Il le dit même à un moment donné, je ne connais pas la date de la fin du monde, seul le Père la connaît. Ce qui veut dire, en clair, je ne la connais que par le Père. Donc voilà, les deux sont vrais. Il est Dieu tout-puissant, donc il a tous les pouvoirs, et il n'est que le Verbe du Père, donc il tient tout du Père. Les deux sont vrais. D'accord. Donc, pour plus de précision, on renverra les potentiels viewers au Quincunque de Saint Athanase sur la Trinité. Absolument, c'est le credo de Saint Athanase, lorsque justement il y a eu une crise dans l'Église et qu'elle a failli disparaître, aspirée par une sorte d'islam qu'on appelait l'arianisme à l'époque. D'accord. Donc, j'aimerais que nous nous intéressions un petit peu plus au rôle du démon concernant notre salut. Donc, lui, le diable, on est d'accord qu'il a un rôle, qu'on le veuille ou non, il a un rôle sur nos vies. Oui, donné par Dieu. Et pour le moment, il se présente non pas comme Lucifer, donc comme l'ange qui était apparu à Adam et Ève, avec cette noblesse, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce convainqueur, il voulait les convaincre dans leur liberté de choisir avec lui la révolte contre Dieu. Maintenant, donc, ce dragon rouge-feu. Voilà, parce qu'il est noble, il est grand, il est puissant, donc son symbole c'est le dinosaure, le tyrannosaure. Maintenant, il se présente plutôt comme un serpent, ça veut dire qu'il va se glisser dans notre vie, dans notre psychologie, pour essayer de nous habituer à l'égoïsme. En fait, son travail consiste à nous préparer, à nous disposer pour qu'un jour, lorsqu'il reviendra comme Lucifer, on le suive. Et donc pour ça, il passe son temps d'abord à nous tenter. Il nous tente simplement en appuyant un petit peu sur la pédale de nos défauts majeurs. Par exemple, pour celui qui a le défaut majeur d'être coléreux, eh ben, il va appuyer dessus pour qu'on se mette en colère. Et que par là, par exemple, on se mette à écraser quelqu'un qui est tout faible parce qu'on l'écrase par notre colère. D'autres, ça va être Internet et les sites pornographiques. D'autres, ça va être je sais pas quoi. Enfin bref, il nous rend égoïstes. Il le veut. C'est de cette façon-là. Il ne faut pas jouer avec ce péché de faiblesse, parce qu'on s'habitue en fait de plus en plus à vivre pour soi seul. Une fois qu'une personne vit pour elle seule, quand elle est confrontée au Christ à l'heure de la mort qui lui montre que le paradis est donné aux gens humbles et aimants, ben, il va vers le diable. Il dit mais non, moi ce qui me plaît c'est de rester ce que je suis, c'est-à-dire je reste moi-même. Sauf que là, à ce moment-là...
tu es en train de nous dire que si on mène une vie, enfin, si on cède rapidement à ce genre de péché, on se prédispose nous-mêmes, quoi, à aller en enfer. Tout à fait. Parce qu'on développe dans son cœur quelque chose qui nous fait pencher du côté de Lucifer. Et lui, c'est son travail essentiel. Il le fait, alors évidemment, quand il a affaire à quelqu'un qui vraiment a compris le Christ ou veut se bagarrer pour être humble, pour aimer son prochain, alors dans ce cas-là, il peut se montrer accusateur. Il peut par exemple exciter des frères qui tout d'un coup se mettent à nous agresser. Par exemple, des collègues de travail qui, on les énerve, on ne sait pas pourquoi, et ils se mettent à parler mal ou à harceler, etc. Il y a vraiment quelquefois le rôle du démon qui est là comme violent, un peu comme Jésus l'a vécu. Tu te rappelles quand il est entré dans Judas, puis après dans les grands prêtres, et que du coup ils se sont acharnés contre lui. À un moment donné, il a été flagellé, ça leur suffisait pas, ils criaient à mort, ben ça c'est le démon. Et donc quand tu vis parfois en essayant d'être gentil avec tes collègues et que tu vis une agressivité mystérieuse, on ne sait pas d'où ça vient, ben, il y a un mécanisme psychologique, peut-être qu'on les énerve parce qu'on est trop gentil, mais peut-être qu'il y a le démon qui excite en plus ses collègues. Une femme que je connais qui avait subi ça, comme croyante, hein, comme chrétienne, elle subissait l'agressivité de ses collègues, elle ne savait pas pourquoi, elle est allée les voir un par un et elle leur a dit « Moi je t'ai rien fait, pourquoi est-ce que tu suis les autres comme ça ?» Et du coup, tous un par un sont sortis du groupe et le harcèlement s'est arrêté. Tu vois, il y avait un effet de meute, un effet d'agrégation, un peu comme une meute de loups. Eh bien, quelquefois, il y a le démon qui est à la base de ça. C'est souvent aussi le mécanisme psychologique, hein, ce qu'on appelle le harcèlement. C'est un peu, ça me fait penser aussi que pendant que le Christ a été jugé, donc devant le Sanhédrin, que tu sais, il y a un garde qui lui met une gifle en disant tu oses parler de la sorte au grand prêtre. Et Jésus lui rétorquant, si j'ai dit une mauvaise parole, fais voir où c'est que j'ai mal parlé, sinon pourquoi me frappes-tu? Et il reste sans réponse. Tout à fait. Ça veut dire que donc tu vois, le démon là sur la terre, il se fait séducteur pour nous entraîner dans le péché, donc tentateur, il se fait accusateur, il se fait persécuteur, il a plein d'actions comme ça. La douceur et la violence, en général, il les résume à ça. La douceur, c'est pour nous entraîner vers le mal. La violence, c'est quand on cherche à faire le bien. À ce moment-là, il attaque. Il essaye de nous décourager, de nous montrer ça sert à rien d'être gentil avec tes collègues, la preuve, ils te détestent, ou des choses comme ça. L'essentiel est que son action est orientée vers un seul point, développer en nous l'égoïsme et l'orgueil. Est-ce que on peut aussi citer les attaques physiques? Le diable lui-même, est-ce qu'il peut s'en prendre physiquement, ou est-ce que c'est déjà arrivé dans le cours de l'histoire que l'Église ait reconnu que le diable lui-même ait attaqué des hommes? Oui, mais quand il s'en prend physiquement, tu vois bien que son action, ça veut dire qu'elle est un peu ratée. Il n'arrive plus à accéder à ton âme. Si par exemple quelqu'un te décapite violemment parce que, soi-disant, tu l'énerves ou t'es chrétien comme ça veut dire qu'il n'arrive pas à te faire casser, à te faire renier ta foi par la persécution. Et donc en général, les attaques physiques, soit par des hommes qu'il a excités, soit par lui-même quand il fait ce qu'on appelle, tu sais, comment ça, le terme exact, tu me l'avais dit, Les vexations. des vexations, voilà, eh bien ça c'est qu'il est vaincu déjà. Et c'est vrai, un homme fort, comme je me rappelle, tu te rappelles ces ouvriers coptes chrétiens qui ont été décapités par Daesh il y a quelques années, qui avaient une tenue orange, ben, ils étaient là, très calmes, ils étaient prêts dans leur foi, ils les ont égorgés tous, eh bien ces hommes-là les vainquaient, ils étaient plus forts qu'eux. Et ces pauvres, pitoyables membres de Daesh, en plus qui sont morts par la suite, puisqu'ils ont perdu la guerre, eh bien probablement que ce sont ces gens-là qui les ont accueillis pour essayer de leur proposer le salut de l'autre côté. Tu vois, la victoire du Christ et la victoire de l'amour et de l'humilité, c'est ça. Mais c'est exactement l'image que j'ai quand je vois le Christ en croix, dans La Passion du Christ, dans le film de Mel Gibson. Tu sais, qu'on voit le diable, donc l'actrice qui joue le rôle de Satan, au pied de la croix en train de rager, quoi, parce que ben, il a été vaincu sur la croix. Tout à fait, tout à fait. Et Alors, du ça coup, c'est Satan. Satan c'est justement ça. Tu me parlais de Satan, Lucifer c'est le même ange, mais quand il se présente dans sa dignité, Satan c'est le même ange, mais quand il applique la malédiction de Dieu et qu'il mange de la poussière tous les jours de sa terre, comme Dieu l'avait dit, tu te rappelles, dans Genèse chapitre 3, et puis cette poussière c'est quoi? Ben, c'est les plaisirs égoïstes, ça ne l'intéresse pas, il s'en fout, il n'a pas de corps. C'est la le vanité, il méprise. s'en fiche, il n'a pas de vanité, il a que de l'orgueil, et puis l'argent pour lui c'est rien. Un diamant, tu sais, un diamant, c'est pas gros comme ça, il y en a plein les planètes, il y a des planètes qui sont entièrement en diamant, il en fait ce qu'il veut. Donc pour lui c'est du vent. Eh bien, il nous tente par ces cailloux-là.
ça veut dire manger de la poussière. Tu comprends? La poussière, c'est-à-dire qu'il s'abaisse au-dessous de lui-même. Euh, du coup, est-ce que par exemple, pour quelqu'un d'innocent, oui, qui a perdu sa maman, on va passer, tu sais, parce que j'ai souvent entendu dire, oui, mais moi j'ai eu une tentation, tu vois, à jouer à la Ouija, à faire du spiritisme et tout ça, et ça vient du démon. Est-ce que c'est possible que le démon, quelqu'un de qui n'est pas forcément porté sur les activités spirites, peut lui-même ouvrir la porte à ça, quoi? Oui, alors là, la tentation en question, elle peut venir de soi-même aussi, hein. Il ne faut pas voir le démon partout. Tu te rappelles, j'avais raconté une histoire par un père du désert qui racontait que dans une ville immense, 100 000 personnes, il n'y avait pas de démon. Pas la peine, ils se tentaient eux-mêmes. Donc quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche, eh bien, a envie de savoir si elle est vivante, a envie vraiment de savoir si elle est heureuse, donc va être tenté par tous les moyens d'obtenir une réponse. La réponse normale, c'est la prière. Et là, si la personne depuis le ciel, avec l'autorisation de Jésus, lui permet de lui mettre un petit rêve ou une apparition, ça c'est autorisé. Mais quand on force le ciel comme ça, il faut qu'il s'explique le ciel. Alors, en général, ceux qui viennent, c'est pas les gens du ciel, c'est les démons, ou alors les âmes méchantes, les damnés. Tu comprends? C'est logique. Eux ont intérêt à répondre, puisqu'ils détestent ce plan de Dieu qui nous met pour le moment sur terre pour un certain temps, comme ça dans la pauvreté. Résultat, il ne faut jamais le faire, et quand on l'a fait, eh ben, tenté comme on a été, ça peut être le démon, et on peut se débarrasser de ces portes ouvertes, donc les présences, tu vois, des présences dans la maison, des choses comme ça, simplement en disant à la Sainte Vierge, pardon, j'ai été tenté, je suis tombé, je l'ai fait, pardon, je ne recommencerai pas. Et le démon s'en va, la Sainte Vierge vient aussitôt délivrer la maison, hein. Donc, mais est-ce que c'est le ciel qui peut envoyer le démon justement parce que tu as cédé à la tentation? Le ciel ne l'envoie rarement. Il peut l'envoyer parfois, ça arrive. Alors parce que Dieu se sert de l'instrument du démon pour nous produire de l'humilité, mais ça, il le fait plutôt avec les gens orgueilleux. Tu vois, Dieu retire sa grâce à quelqu'un qui est très en danger de damnation, et le démon, il le laisse l'attaquer, mais c'est pas pour le perdre. C'est en fait pour que il paye les conséquences de son orgueil et qu'à la fin il réfléchisse, et que peut-être il se tourne vers Dieu. Par contre, le démon, par sa propre puissance, quand on l'appelle, ben, il peut prendre l'initiative. Alors évidemment, tu me diras, il y a toujours derrière la permission de Dieu, c'est vrai. Mais enfin, il peut prendre des initiatives quand même. Peux-tu nous expliquer pourquoi le diable a-t-il accès au conseil de Dieu, lui qui s'est révolté? Parce que la révolte du démon, finalement, quelque part, elle plaît à Dieu. Non pas comme révolte, mais à cause de l'acte de liberté que Dieu a voulu pour toutes ses créatures. Il a créé des personnes libres. Donc, ultimement, il n'est pas question pour Dieu de les forcer à l'aimer. Si donc lucidement, froidement, le démon a refusé de l'aimer et d'entrer dans son mystère d'humilité, eh bien Dieu le respecte. Il le respecte en le faisant entrer dans son conseil et il le respecte en lui laissant une certaine action sur l'homme que Dieu va pouvoir retourner pour notre salut, évidemment. Mais quel est son rôle précisément dans le conseil de Dieu? C'est ça que je voulais savoir, moi. Eh bien, c'est un peu le rôle de l'avocat du diable. Quand il dit à propos de Job, regarde, ah, c'est sûr, il est franchement sympa, il s'occupe des autres, il est juif, il pratique la religion, mais pas étonnant, tu l'as comblé de toutes sortes de biens, tu l'as gavé, il a une cuillère en or dans la bouche, touche donc à sa peau et tu verras, il te reniera en face. Tu vois, le démon, il est à peu près sûr de lui. En réalité, il se trompe très souvent. Il s'est trompé pour Job, mais il se trompe aussi pour plein de gens à qui il arrive plein de malheurs. Moi, je me rappelle, une petite dame l'autre jour qui est infirmière psychiatrique m'a dit « Dans la maison psychiatrique, c'est fou. Ils sont tous malades, ils sont sous les médicaments. Je leur ai proposé de les emmener à la messe. Ils y sont allés tous et ils étaient là calmes pendant toute la messe. Il y avait un schizophrène qui grince des dents habituellement, il ne grinçait pas des dents. Ça veut dire que les gens à qui il arrive des malheurs, en réalité, souvent, c'est eux qui se tournent le plus vers Dieu. Et les gens qui sont comblés de bonheur s'éloignent de Dieu, ce qui n'était pas le cas de Job. Donc tu vois, la psychologie du démon, eh bien, elle est parfois prise en défaut. D'accord. Euh, la question la plus essentielle, je te dirais, à part suivre les tentations du diable, quel serait le danger pour notre salut, à nous? Je dirais que c'est le danger principal, hein. Il n'y a rien à faire. Tu vois, quand on prie quelque chose, par exemple, tu pries le ciel pour avoir du bonheur et que tu es exaucé, tu ne peux pas savoir si c'est le diable ou les anges qui t'ont exaucé. Le diable,
quoi qu'il fasse, soit qu'il t'envoie du malheur, soit qu'il t'envoie du bonheur, c'est qu'il veut développer en toi l'égoïsme. Donc il peut parfois envoyer du bonheur. Le démon, les anges de Dieu, parfois envoient du malheur, du style, un malheur qui fait que, je sais pas moi, on perd quelqu'un qu'on aime, mais c'est pour créer en nous un cœur humble, un cœur assoiffé. Donc tu vois, c'est très compliqué de savoir discerner l'usage, la présence de l'ange ou du démon. Leur action se ressemble, mais n'a pas le même but. On ne verra l'écheveau de tout cela, c'est-à-dire de cette action de Dieu sur nos vies qui est très complexe à définir, que de l'autre côté. On verra que telle rencontre, par exemple la rencontre avec sa femme, venait des anges parce que vraiment, ils voulaient qu'on fasse, mettons, un couple chrétien, quelque chose comme ça. Mais parfois, on verra que telle autre rencontre venait du démon. On ne sait pas, tu vois. Résultat, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est d'essayer, quoi qu'il nous arrive, de le mettre au service de l'humilité et de l'amour. Y compris les malheurs, y compris les bonheurs. Donc finalement, sa stratégie, sa ruse, on va dire la plus grande, tu sais, entre des monologues, on dit souvent que la première ruse du démon est de faire croire qu'il n'existe pas. Euh, Moi, je dis plus, oui, ou c'est de glisser des vérités, des vérités dans ses mensonges. Oui, c'est vrai, je pense que tu as raison. Qu'en fait, la ruse de faire croire qu'il n'existe pas, c'est juste la ruse actuelle en Occident. C'est-à-dire, c'est depuis 200 ans, disons. Hein. Alors qu'en Afrique, ou dans d'autres pays où on est très croyant, la ruse du démon, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il se présente comme un ange de Dieu, et en fait, c'est un démon camouflé, et il va glisser dans des vérités profondément catholiques l'erreur, la petite erreur qu'il faut et qui te détourne de la foi. Et notamment la fameuse réincarnation. Alors souvent, ça c'est dans le spiritisme, c'est très souvent ça, c'est la marque d'ailleurs qu'on fait quelque chose qui est avec le démon. Un démon qui est intelligent, pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte, on croit que la réincarnation c'est anodin. En réalité, ça a des conséquences. Si nous avons eu 1000 fois une maman et que nous sommes venus 1000 fois sur Terre, nous avons oublié nos 1000 mamans. Et donc ça veut dire en conséquence que nous ne sommes pas des personnes, qu'il n'y a pas de relation éternelle au ciel, que Et nous je te sommes des dirais même vapeurs plus qu'il n'y a qui pas de passent des libre corps encore. arbitre. Hein? Je te dirais même plus, excuse-moi, il n'y a pas de libre arbitre non plus. Parce que Non dans plus. cette vie, j'ai aimé Dieu, mais dans la suivante, je n'aimerai pas Dieu. Tout à fait. Ça veut dire qu'on est des vapeurs qui passent de corps en corps, et donc on entre dans un monde qui est l'inverse du message du Christ. Donc ça a des conséquences très très directes. Alors le New Age s'en sort en disant mais non, parce qu'on retrouvera de l'autre côté ceux qui ont été nos mamans, nos papas, les souvenirs reviennent. Oui, mais c'est idiot. Actuellement, on s'en souvient pas. Et donc ça veut dire que notre personne est, tu sais, c'est un reset. C'est comme si, tu sais, tu effaces la mémoire de ton ordinateur, on serait que ça. Et donc on n'est pas des personnes dans ce cas-là. Or, le Christ nous a dit qu'on garderait nos racines au ciel aussi. Absolument. Et notre maman unique, et notre papa, et notre femme, etc. Vraiment. Ce qui Et- n'empêchera pas d'aimer infiniment chaque personne du ciel. Mais les relations restent. La Vierge Marie, par exemple, il n'y a rien à faire. Joseph et son mari. oui, oui, oui. Mais là où on va en venir, c'est euh, ce qu'on nous parle texto dans la Bible, c'est de résurrection, que ce soit la résurrection des corps, la résurrection de la chair, et non pas la réincarnation. Tout à fait. Et c'est aussi le purgatoire. Parce que la réincarnation, elle est due au karma. C'est-à-dire on paye les dettes de ses peines. Eh bien, l'Église catholique répond, si on a un karma, donc des dettes qu'on a accumulées à cause d'un mal commis, on le paye en restant soi-même dans d'autres purgatoires qui sont soit à l'heure de la mort, soit après la mort. Et donc on reste soi-même. On apprend ce qu'on n'a pas appris sur Terre, qui est le premier purgatoire, le premier échelon de l'échelle de Jacob qui mène au ciel. Alors moi, j'aimerais que tu nous parles de ces différentes actions, on va dire, dans l'histoire du temps. Donc, en premier lieu, tu sais, la fameuse période de la chasse aux sorcières lors de la Renaissance, tu sais que les protestants ont fait brûler des milliers et des milliers de personnes. Euh, Est-ce que le démon a directement une action là-dedans? C'est certain. Et quand les catholiques, c'est plutôt les rois catholiques qui ont fait ça. Parce que au niveau catholique, il y en a eu, mais globalement, à cause du droit canon, ça n'a pas été si intense que ça. Oui, On mais quand je estime, regarde, excuse-moi, quand je regarde, tu connais le livre, le Malleus Maleficarum. oui, Il a été écrit par deux inquisiteurs qui étaient protestants. oui, il a été écrit. Et donc, effectivement, le Satan se mêle de ça. Ça veut dire qu'il a pu piéger des gens qui se croyaient théologiens en mettant ce qu'il inventait lui-même comme superstition dans leur méthode de discernement du démon.
Tu vois, on peut se faire piéger facilement. Je t'avais dit, même le père Don Amorce, qui était le prêtre du Vatican, de la même façon, lui s'est fait piéger, mais sur un petit truc, à savoir qu'il a fait croire, le démon, en glissant des vérités et dedans des mensonges, qu'il partait beaucoup plus vite avec l'exorcisme en latin. Donc, comme Don Amorce était très attiré par le latin, il a dit, ben voyez, la liturgie en français marche moins bien. C'était idiot. Ce qui chasse le démon, c'est l'obéissance à l'Église, l'obéissance au Christ, etc. Eh bien, pour les pasteurs protestants en question, c'est pareil. Ils faisaient du cinéma. Par exemple, je ne sais pas, pour certains qui étaient soi-disant sorciers avec lui, ils faisaient apparaître sur la peau des endroits qui n'étaient pas sensibles. Eh bien, ils ont écrit dans leur bouquin qu'il fallait chercher la marque du démon sur le corps en piquant avec une aiguille, parce que c'était la preuve. C'est absurde. Mais je pense notamment à l'histoire des possédés de Loudun, que le prêtre Urbain Grandier a été brûlé à cause de ça. Absolument. C'est-à-dire qu'on cherchait des marques qui venaient de cette espèce de bouquin qui est complètement une invention du démon, qui n'a rien à voir avec l'écriture. Le démon, dans l'écriture, comment est-ce que tu le repères? Ben, c'est simple. Tu appelles Dieu ou ses serviteurs, qui sont humbles et aimants, et ils se barrent en couinant, caille, 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 c'est tout. Regarde saint Paul, quand il chasse le démon qui entourait une femme qui disait sans arrêt « Celui-ci est un prophète de Dieu, etc. » Et il dit « Sors de cette femme », c'est tout. Et bien il s'en va parce qu'il a la puissance de Dieu dans la mesure où il prêche l'évangile. Donc jamais on n'aurait dû brûler les sorcières, on aurait dû leur faire des pèlerinages et des chapelets obligatoires. Voilà la punition. Vous direz un chapelet. Tu vois, ça veut dire qu'on s'est fait piéger, et ça, c'est la marque du démon. Il a eu une grande victoire, on peut dire, sur notre orgueil, mais attention, je mets bien protestants et catholiques un peu dans le même panier, parce que ça venait de quoi, cette victoire? Qu'on s'est laissé piéger, non pas par le vrai Christ qui est humble et aimant, mais par un Christ civilisation, une civilisation qu'il fallait défendre. Et donc, on était prêt à utiliser des moyens politiques, comme la mise à mort de sorcières, pour défendre la civilisation. Est-ce que derrière la condamnation de Jeanne d'Arc, il y a aussi? Bien sûr qu'il y ait. Et la preuve, c'est que l'évêque, monseigneur Cochon, qui n'arrive pas à la faire tomber, qui voit bien que c'est une sainte petite jeune fille, ses réponses sont absolument géniales. Eh bien, à un moment donné, comme lui, il a visiblement une visée, il veut être archevêque, peut-être primat, nommé par les Anglais, eh bien, il va voir le greffier du procès et il lui dicte un mot. Il dit, voilà, vous marquerez ceci. Vous direz qu'elle a dit ceci, alors qu'elle a dit cela. Eh bien, le greffier Manchon, qui est un homme droit, met un petit mot dans le procès de Jeanne d'Arc en disant « Monseigneur est venu me voir, il a voulu me faire falsifier les écrits de Jeanne d'Arc. » Et on a retrouvé ce mot après. Tu te rends compte? L'homme que c'était, l'homme d'honneur. Et donc, monseigneur Cochon, en ce qui le concerne, évidemment, s'est fait berner par la poussière qui s'appelle le pouvoir, être archevêque pendant 15 ans, 20 ans, enfin une stupidité. À quoi ça sert d'être archevêque si c'est pour aller en enfer? Et après, peut-être qu'il s'en est rendu compte. C'est possible, parce qu'il a été simple évêque, mais il a eu un comportement qui était plutôt bien. En tout cas, peut-être, c'est possible. En tout cas, je peux te dire que c'est l'un des péchés les plus graves, celui de l'évêque Cochon. Lié au pouvoir, hein, évidemment. Ça ressemble à ce qu'ont fait les grands prêtres avec Jésus. Et dans les guerres de religion entre catholiques et protestants? Le démon est totalement présent. Pourquoi? Ben simplement, il nous a fait avaler la poussière. La poussière de quoi? Les catholiques comme les protestants n'aimaient pas le Christ. Ils aimaient le pouvoir, être la plus puissante religion sur terre, avoir la vérité, triompher du sale hérétique en face et éventuellement le tuer. Tu vois que ça n'a rien à voir avec le Christ. Donc il y avait bien le démon là-dedans, mais il avait appuyé sur une pédale de notre psychologie, l'amour politique de la civilisation où on est. Alors que la seule amour qu'on doit avoir comme chrétien, c'est l'amour de la vie éternelle. Et maintenant ils sont bien bêtes, les ancêtres qui se sont battus, ils sont ensemble au paradis, après des années au purgatoire. Tu vois, c'était idiot. Oui, oui. Bon, après, je te poserai pas la question pour les deux guerres mondiales qu'il y a eu, parce que c'est sûr que ce soit donc la guerre 14-18, le nationalisme exalté, l'amour de la patrie exalté, comme tu le disais, comme tu aimes si bien dire. Bon, je pense que le diable a appuyé aussi sur la fameuse pédale de notre psychologie. Bien sûr. Encore Par plus lors contre, de tu la guerre de la remarqueras qu'il y a aussi des permissions de Dieu parfois. C'est pour ça que ça se mêle. Le démon, lui, il appuie sur notre orgueil nationaliste, mais Dieu pourrait empêcher cette guerre. Or, tu vois, à Fatima,
Elle le dit quand elle apparaît en 1917, la guerre va bientôt finir, mais quand vous verrez une lumière mystérieuse, sachez que c'est le deuxième coup d'épée que va donner mon fils pour punir l'humanité. La Seconde Guerre mondiale, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, Dieu retire son aide et il laisse faire les mécanismes du démon. Et la guerre se déclenche. Tu vois un petit peu? C'est un petit peu le symbole qu'on a aussi dans l'Apocalypse, que tu aimes assez bien dire aussi. Absolument. Tu sais, quand à l'ouverture d'un seau, Dieu se tue, les cieux se tuent. Voilà. Et c'est les quatre vivants qui sont, ça veut dire ceux qui servent Dieu auprès de lui, qui disent aux fléaux, venez. Et les fléaux tombent sur la terre. Ça veut dire que tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, certains malheurs peuvent venir de Dieu pour nous sauver de notre orgueil. Le démon n'est qu'un excitateur présent qui lui cherche évidemment à nous perdre par ses fléaux. Donc finalement, si j'en déduis ce que tu es en train de dire, c'est un agitateur public, rien de plus, quoi. C'est un, c'est Un un agitateur agitateur, public. oui, mais pas seulement, avec un but. Un agitateur très organisé. Ça veut dire qu'en fait, il établit ça, pour le moment il agite, il excite, il met des idéologies absurdes dans la tête, etc. Mais dans un but ultime, c'est de créer, à un moment donné, la possibilité que librement les hommes le suivent dans sa révolte. Il le fera avec le dernier antéchrist, puisqu'il réussira, c'est nos prophéties qui le disent, à créer sur terre l'enfer, l'enfer au sens profond. Ça veut dire un monde de liberté, de biens matériels, sans Dieu, sans le vrai Dieu d'amour. Un monde individualiste, réussi, où il y aura à manger, à boire, plus besoin de travailler, des loisirs. Il réussira. Et puis évidemment, ce qu'il ne prévoit pas, le démon, c'est qu'en réussissant ça, en même temps, il révélera aux hommes que leur cœur est vide. C'est-à-dire que ce sera un monde d'angoisse parce qu'ils ne sont pas faits pour ce Dieu-là. Ils sont faits pour le vrai Dieu, le Dieu d'amour. Et donc, en fait, si Dieu permettra ce dernier antéchrist, c'est parce que finalement, ça permettra un plus grand salut. Quand le Christ reviendra, à la fin de ce dernier antéchrist, les gens se précipiteront vers lui, tellement ils auront connu l'angoisse, le désert intérieur, l'envie de se suicider, un monde insensé, tu vois. Et enfin, moi j'aimerais que tu nous parles, on va dire, du dernier antéchrist en date, la fameuse, comment tu appelles ça? Le, la crise de l'Église 68. Ah oui, alors ça a été un antéchrist très profond, sans doute plus dangereux que celui du nazisme et du communisme, parce que, comme disait Jésus, le nazisme et le communisme, ça se voit. C'est gros comme une maison, ils tuent le corps et ils mettent un totalitarisme violent. Alors que quelqu'un comme le dissident, tu te rappelles, qui s'appelait Solzhenitsyn, quand il est venu en Europe, il a dit « Chez vous, c'est pire, parce que voilà comment le démon vous a. Vous êtes dans un bain tiède, et puis l'eau, la température monte et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de brûler, vous êtes entraîné et votre âme se perd comme ça, séduit par les plaisirs matériels, les plaisirs égoïstes, etc. En Russie, on savait où était l'ennemi. Maintenant, l'ennemi, il est dans le cœur. Donc l'humanisme sans Dieu est un antéchrist pire. Il tue l'âme, il ne tue plus le corps. Alors que le communisme tuait les corps et donc on voyait que c'était une horreur. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus en détail, c'est-à-dire, il y a eu le Concile Vatican II dans les années 60, et c'est suite au Concile Vatican II que l'Église a connu, je vais dire, la pire des crises qu'elle ait connue dans l'histoire. C'est pas à cause du Concile Vatican II, c'est parce que parallèlement au Concile Vatican II qui s'est terminé en 65, il y a eu la réaction de la génération qui a connu, qui est née à la fin des deux guerres mondiales et qui a rejeté tout, qui n'a plus voulu entendre parler des valeurs de leur père, patrie, obéissance à l'autorité, etc. Toutes les valeurs de 1918, tu les prends et tu vois en 1968, donc 50 ans plus tard, un rejet. Et donc la religion a été rejetée en même temps, et en même temps la famille, et en même temps la patrie. Tu vois tout ce que Pétain, travail, famille, patrie, avait défendu. On a tout rejeté pour prendre des valeurs, l'individu, ou alors le mondialisme, le plaisir sexuel, etc. Plutôt rouge que mort, on disait, etc. Donc c'est une réaction psychologique, un effet de balancier, et le démon était présent. Mais pas que le démon. Il y avait aussi vraiment une réaction normale. Tu comprends? Si tu avais vécu les deux guerres mondiales, tu dirais, ben oui, moi je veux plus de ces machins-là, autant défendre la liberté de jouir sans entrave. Donc ils se sont fait piéger, et Dieu les rattrape maintenant. Dieu laisse faire,
ils avalent la coupe de leur orgueil, cette génération-là, jusqu'à maintenant, nous sommes en 2021, donc 50 ans après, et puis les conséquences maintenant vont être payées, qui sont de plusieurs sortes. Actuellement, tu as le coronavirus. C'est quoi? Ben, c'est simplement un tout petit virus, pas bien dangereux, hein. C'est une sorte de grosse grippe, mais qui rappelle à cette génération-là qu'elle a 70 ans et qu'elle est mortelle. Donc c'est un axe de Dieu. Et puis après, il va y avoir les EHPAD, les maisons de retraite, bien propres, avec des soignants qui s'en foutent, parce qu'eux, ils gagnent leur fric. Et donc, ils leur mettront des couches culottes. Et puis après, il y aura l'approche de la mort sans prêtre. Pourquoi? Ben parce qu'ils se sont moqués des prêtres, donc il n'y en a plus. Et après, il y aura la mort et le retour du Christ, qui viendra leur présenter, non pas la facture, hein, mais leur présenter la possibilité qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Il leur fera miséricorde. Tu comprends, donc le démon est présent là-dedans, mais il y a aussi l'action de Dieu qui laisse faire. Et au bout du compte, Dieu saura, sauf pour ceux qui mépriseront son salut, jusqu'au bout, même face à son retour, Dieu saura sauver ces gens-là. Alors, il y a un autre truc aussi que j'aimerais parler avec toi. Donc, cette personne est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Un théologien, mais qui a été plus que mis à l'index, je dirais, par l'Église, Hans Kung. Hans Kung, c'est exactement ça, dans l'Église. Ça veut dire que c'est un homme qui a dit « la vraie foi, c'est l'humanisme sur Terre ». Et les histoires de Trinité, de croix rédemptrice, c'est du pipeau. Ce qui compte, c'est de créer le monde ici-bas le meilleur possible et qu'on soit heureux. En fait, dans l'Église, ça te montre que dans l'Église, il pouvait y avoir cet antéchrist. Il a porté le message de cet antéchrist particulier, mais à chaque génération, c'est pareil. Lui, ça a été particulièrement son cas, mais par exemple, tu prends, je sais pas, pour le communisme dans les années 70, il y avait des tas de prêtres qui étaient communistes et qui disaient « le communisme, c'est l'évangile ». Alors que le communisme, ça a fait 100 millions de morts. Pour le nazisme, c'est moins gros, moins visible. Il y a eu pas beaucoup de prêtres nazis quand même, parce que là, c'était vraiment grossier. C'était grossier, c'était épais, c'était une espèce de truc violent. On en trouve quand même, hein. Tu verras sur Internet, on voit quelques évêques qui... Moi, je pense beaucoup aussi à Jean Calvin. Comment? Jean Calvin? Je pense beaucoup aussi à Calvin, ouais. Ah ben oui, ça c'est le XVIe siècle. Et Jean Calvin, c'est un antéchrist quelque part, en ce sens qu'il dit que Jésus-Christ, pourtant il le voit mourir sur la croix, que Jésus-Christ n'a pas créé l'homme libre, du tout, mais qu'il va décider de sa propre décision qui va en enfer et qui va au paradis. Et comment il fait? Ben c'est simple, ceux qui vont au paradis, il leur donne la foi, et donc quels que soient les péchés qu'ils commettent, ils iront au paradis, et ceux qui vont en enfer, il leur donne pas la foi, donc quelles que soient les bonnes actions qu'ils commettent, ils iront en enfer. C'est évidemment une horreur, c'est une théologie qui est très en recul, mais qui revient un petit peu quand même, parce que, tu vois, les évangéliques, quelquefois, actuellement, sont tellement en révolte par rapport à mai 68 qu'ils reprennent la dureté de la théologie de Jean Calvin. Et bien ça, c'est le démon, Kevin. Le démon, tu vois, il balance l'Église à droite, à gauche, d'un extrême à l'autre, de Charybde en Scylla, l'exaltation de la vérité, la génération suivante, l'exaltation de l'amour et on se moque de la vérité, la génération suivante, l'exaltation de la vérité et on se moque de l'amour en disant que c'est gnangnan. C'est le démon. C'est le diviseur, c'est un des rôles du démon. Ça veut dire qu'il se sert de notre psychologie, qui en elle-même a besoin de vérité et d'amour, et il sépare en nous ce qui devrait être uni, à chaque génération. Tu vois, quand tu dis diviseur, si tu prends la racine de son mot, donc diabolos en grec ancien, celui qui divise. Oui, voilà. Ben ça, c'est une action provisoire, action terrestre, puisque je t'ai dit, son action ultime sera le convainqueur. Celui qui expliquera ce que c'est que son enfer. Revenons-en à ce que tu disais sur Jean Calvin. Donc les calvinistes, eux, ils ont la foi fondée que sur un canal, c'est sola scriptura. Oui. Pourtant, tu dis que ils peuvent, si j'ai la foi, donc dans mon calvinisme, si j'ai la foi, peu importe le péché que je commets, j'irai au paradis, si Dieu me donne la foi, si j'ai bien compris. Oui. Mais que font-ils du verset écrit en Matthieu chapitre, alors je m'en souviens plus trop, qui me dit « Tout péché et tout blasphème seront remis aux hommes, seul le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas remis. » En fait, ils sont très gênés. Quand tu réfléchis à ce que c'est que le protestantisme, tu t'aperçois que quand ils disent « on a l'écriture seule », c'est pas vrai.
Ils ont les versets de l'Écriture qui leur plaisent et une tradition qui est celle soit de Luther, soit de Calvin, soit de Zwingli. Enfin, bref, on ne peut pas avoir l'Écriture seule. On est obligé de faire une interprétation. Donc ils disent, mais non, nous on donne la vraie interprétation de l'Écriture. Tu leur sors des versets comme ça, ils sont piégés. Moi, je me suis amusé plusieurs fois à leur sortir des versets que j'avais transformés exprès pour ne pas qu'ils sachent qu'ils venaient de la Bible. Ils me disaient que c'était une hérésie catholique, et puis je leur donnais la référence. Ils n'y avaient pas pensé. Un exemple, c'est quand saint Paul dit « En ce moment, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ », ce qui va fonder la théologie de la co-rédemption. Ça veut dire que nous-mêmes, on aide le Christ à sauver l'humanité. Eh bien, ils ne le regardent jamais, et quand tu leur sors comme ça, ils pensent que c'est une hérésie. Parce que pour eux, non, il n'y a que le Christ qui sauve. Donc réfléchis, on voit bien qu'en fait, ils sont manipulés quelque part, ou ils se manipulent eux-mêmes. Oui, c'est grave. Parce que faut savoir qu'un concile, je crois, pour répondre à la théologie de Calvin, un concile a été le concile de Trente, il me semble, non? Oui. C'était pour répondre à la thèse Oui. calviniste. C'était Luther, Calvin, les divers protestantismes, puisqu'ils se sont divisés dès le départ, très très nombreux. Ah ouais, même entre eux, ils se sont divisés. Ah ouais. Ben oui, puisqu'il n'y a que l'écriture seule, et que je t'ai dit, l'écriture en elle-même, tu peux l'interpréter de 1000 façons. Donc il est sorti 1000 églises. D'accord, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu plus ce concile, s'il te plaît? Donc après que l'église se soit comportée avec orgueil, et vraiment de manière mondaine, au niveau du XVIe siècle, c'était une crise terrible. Cette fois, la différence avec avant, c'est qu'il s'est fait une réforme de la part d'un prêtre qui a voulu résister à l'Église et qu'on est sorti. Et l'Église n'a pas pu rattraper, alors que jusqu'ici, elle avait rattrapé ces espèces de tentatives. Et résultat, en divisant l'Église, s'est développée une grande partie de la chrétienté avec des thèses différentes. Donc justement, regarde par rapport au sujet qui nous intéresse, la division en question. Si tu demandes habituellement à un catholique, il dira « elle vient du démon ». C'est le démon qui divise l'Église. Mais pour te montrer comme c'est complexe, en réalité, dans l'Ancien Testament, il est raconté une histoire comme ça où Dieu a divisé le peuple élu, donc le peuple d'Israël. La tour de Babel, non? La tour de Babel, mais il y a aussi l'histoire de Salomon, quand Salomon, qui était un jeune homme extraordinaire et sage, s'est transformé en un vieux cochon. Eh bien, Dieu a divisé son peuple en 2 royaumes. Et ça venait de Dieu, ça ne venait pas du démon. C'est pourquoi le pape François peut dire avec justesse, c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions. En fait, s'il n'y avait qu'une seule religion et un seul christianisme, ça serait la vérité peut-être, mais ça produirait de l'orgueil à cause de ce qu'on est, nous, humains. Et donc parfois, Dieu peut provisoirement diviser l'Église. Évidemment, ça ne durera pas. De l'autre côté, quand il viendra nous chercher dans sa gloire, il n'y aura plus qu'un seul berger, un seul pasteur. N'empêche que sur terre, tu vois, c'est pas le démon, ça peut être Dieu. Et le démon, lui, il a simplement réussi à nous rendre orgueilleux. D'accord. Si tu as quelque chose à rajouter, parce que moi je n'ai plus de questions concernant ça, je pense qu'on a fait le tour de... On a abordé plein de sujets, et j'espère comme ça que nos auditeurs verront que il faut s'élever du débat. Il ne faut pas chercher à voir le démon parce qu'il nous arrive un malheur. Non, il faut chercher là où est notre cœur orgueilleux. Si notre cœur est orgueilleux, on peut se dire que peut-être l'épreuve est envoyée par Dieu pour nous sauver. Si notre cœur est humble et qu'on a quand même des malheurs, qu'on se dise que c'est peut-être pour qu'on puisse participer et aider par notre prière ceux qui sont orgueilleux. Quelquefois, hein, le bonheur vient du démon et le malheur de Dieu, c'est curieux. Et parfois l'inverse. Hein. Parfois, le bonheur vient de Dieu et le malheur vient du démon. On ne peut pas savoir. Donc, très souple comme d'habitude, très humble comme comportement. Voilà. Et surtout, juste se dire qu'en regardant ce genre de vidéo, c'est fait aussi pour ramener à la lumière du Christ ceux qui se sont égarés et pour penser aussi à notre salut, à nous humains. C'est très important. Voilà.